Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto proposé par Trémouille Tanguy de Formation d'Alice. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser chez soi et très facilement la pâte feuilletée, aussi appelée feuilletage. Vous pourrez retrouver dans la description la recette, les liens de la page et mon Tipeee pour me soutenir dans mon travail. Maintenant, place à la vidéo. Pour la réalisation du feuilletage, vous aurez donc besoin de 500 g de farine, 10 g de sel, 50 g de beurre fondu et 225 g d'eau froide pour la pâte. Ensuite, pour l'incorporer, pour le tourage, il vous faudra 315 g de beurre. Donc, je prends un beurre classique du commerce, un AOP grand fermage. C'est le beurre qui va le mieux dans le tourage. C'est celui pour lequel j'ai trouvé qui se travaillait le mieux, qui était le plus simple à incorporer, accessible à tout public. Et en matériel, il vous faudra donc un batteur. Vous pouvez la pétrir aussi à la main, le feuilletage. Si c'est au batteur, ça sera avec un crochet. Et pour incorporer le beurre, il vous faudra un rouleau à pâtisserie. Et je prends un plastique pour mettre ma pâte à reposer au frigo. Dans la cuve du batteur, je vais mettre tous les ingrédients, sauf mon beurre de tourage. Je vais d'abord mettre mon eau froide, ma farine, mon sel, et mon beurre fondu. Et je viens maintenant phraser cette pâte au batteur. Donc je le mets en vitesse lente, ce qui va correspondre à 3 environ. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Et je ne la pétris pas plus que ça. Dès que je vois qu'il n'y a plus de farine dans le fond, c'est suffisamment pétri. Sinon, si on la pétrit trop, la pâte va avoir beaucoup de corps, c'est-à-dire qu'elle sera très élastique et difficile à étaler. Elle aura tendance à se rétracter. Je viens maintenant la verser sur mon plastique. Et j'essaye de former un rectangle le plus fin possible afin de me prémâcher le travail d'après et d'éviter de la retravailler une fois qu'elle sera passée au frigo. Donc quand j'obtiens ceci, je la recouvre bien de sorte à ce qu'elle ne croûte pas pendant son passage au froid. Et je viens maintenant la stocker au frigo toute une nuit dans l'idéal, ou au minimum 4 heures avant de commencer à incorporer le beurre. Nous allons maintenant pouvoir procéder au tourage. Pour cela, je récupère mon beurre. Je le dispose sur un plastique. Je viens le replier. Et je l'étale. J'essaye de faire un carré.
Voilà pour mon beurre. Épaisseur, la moitié d'un doigt à peu près, ou ça doit correspondre à un peu moins d'un centimètre. Je mets mon beurre de côté. Je viens fariner mon plan de travail très légèrement. Et je mets ma détrempe. Je viens la refariner légèrement. Je l'étale. Je m'inquiète pas si elle se déchire un peu sur les côtés ou s'il y a des petits trous. Pour le moment, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, dès que j'ai ma pâte bien carrée, comme ceci, je viens récupérer mon beurre. Et je le dispose en croix, bien au centre. Je viens maintenant replier mes bords en allant vers le centre. J'essaye de ne pas replier mon beurre sur lui-même. Et je viens bien écraser pour pincer les bords. Maintenant, je refarine. Et j'étale doucement pour incorporer le beurre. Et de façon régulière. Il faudra faire 6 tours simples. Et entre chaque tour, il faudra un quart d'heure de repos au frigo. Je tourne ma pâte régulièrement pour ne pas m'embêter à l'étaler. Et je l'étale de façon régulière. Encore un tout petit coup pour moins m'embêter le tour d'après, que ce ne soit pas trop gros. Et je viens réaliser mon tour simple. Pour ceci, je prends ma pâte aux 2/3. Et je replie au tiers. Ça, c'est un tour simple. Maintenant, je viens mettre ma pâte un quart d'heure au frigo avant de la réétaler. Au bout d'un quart d'heure, je reprends ma pâte et je reviens faire un tour simple. Donc c'est la même chose, sauf que là où on a eu la soudure, là où on a refermé, cette fois on étale dans l'autre sens. Afin que la pâte développe correctement au four sans se déformer. Voilà, donc je refais mon tour simple. Et je viens redisposer ma pâte au frigo avec mon indication du nombre de tours. J'appuie avec mes doigts, 2 empreintes, j'ai 2 tours. Et pour la mettre au frigo, bien sûr, je fais bien attention de la remettre dans son plastique bien fermé, qu'elle ne croûte pas dans le frigo.
Maintenant que nos 6 tours ont été réalisés, le pli étant là, nous allons étaler la pâte afin de se la mettre sur plaque, prête à cuire, ou de se la rouler pour la garder au frigo. J'étale très progressivement, sans forcer, afin de ne pas déchirer l'entourage. Donc j'étale d'abord ma largeur. Pour mes plaques, moi, ce sera 40 cm. Puis ma longueur. Donc avec cette recette, on va réaliser une plaque de 40 par 60 ou 2 plaques de four ménager. Donc 40 par 30. Si ça colle, on peut remettre un tout petit peu de farine, très légèrement maintenant. Je viens réajuster ma largeur. Puis ma longueur. La finesse recherchée sera de 2 mm. Donc si on a un laminoir, bien sûr, on peut l'étaler au laminoir. On s'embêtera beaucoup moins, mais il faudra faire une descente progressive en épaisseur. Voilà, je suis à mes 40 par 60. Je vais continuer à étaler pour avoir des bords bien nets, quitte à couper l'excédent. Maintenant, on va la couper au plus net. Et je viens la disposer sur ma plaque avec ma feuille. Elle me servira. Donc pour la prendre, je viens la rouler délicatement sur mon rouleau. Si vous voulez vous les rouler au frigo, il faudra mettre une feuille sulfu dessus et rouler comme ça sans serrer. Ensuite, je prends ma plaque et je viens juste dérouler ma pâte délicatement dessus. Voilà. Si on le désire, à l'aide d'une fourchette, on peut piquer la pâte ou à l'aide d'un pique-vite, ce qui sera plus rapide. Le fait de piquer la pâte permet qu'au développement, quand on va cuire une plaque entière de feuilletage, pour une cuisson à blanc, ça va éviter qu'elle se développe avec des grosses bulles d'air dans tous les sens.
Voilà, ma pâte feuilletée est maintenant finie. Je peux la conserver au frigo, au congélateur sous film. Au frigo, je vais éviter de la garder plus d'une semaine, une semaine et demie grand maximum. Au congélateur, bien filmé sous vide, on peut la garder facilement 2 à 3 mois. Merci d'avoir regardé ce tuto proposé par Formation d'Hélice et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto qui sera en lien avec la pâte feuilletée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et d'aller checker dans la description. Et pour ceux qui veulent participer, merci de penser au Tipeee. À bientôt!